Pratique. Merci pour la présence du Seigneur. Merci pour le culte d'adoration. Amen. Merci au Seigneur. Tony, il a dit un petit mot là. Ça a béni mon cœur. Amen. Le frère dans la réunion, il a fallu qu'il dispose son cœur et il a trouvé le Seigneur. Amen. Et vous allez voir pourquoi aujourd'hui, Seigneur, je suis content d'avoir entendu le petit mot là. Gloire à Dieu. Hein? En Gloire à vérité, Dieu. Seigneur, il y a des fois, c'est vrai qu'il y a des fois dans les messages, on se dit, je vais prêcher tel message ou tel message, on essaye de chercher, puis la pensée du Seigneur, puis c'est pas toujours facile, hein, vous allez voir les jeunes là, pas toujours facile de trouver la pensée du Seigneur, mais là, moi, je n'ai pas hésité là ou là ou là, j'avais un seul petit message. Gloire à Dieu. Ah, comme ça, je suis tranquille, Amen. je suis sûr que c'est ça, Amen. et cela a été confirmé parce qu'il a dit Tony. Gloire à Il a Dieu. dit un seul mot, il a confirmé le message. Alléluia. Il ne suffit pas des fois de 1000 mots. Les mots aujourd'hui, on les entend, et puis on vient d'émettre pour les entendre. Il a dit un mot, on arrive peut-être à dire la fin. Mais aujourd'hui, Seigneur, la valeur des mots, la grandeur des mots, disposer son cœur. Amen. Alors, j'ai mis, moi, comment adorer Dieu. Hein, adorer le Seigneur, hein, on le remercie, on peut l'adorer. Hein, c'est un culte d'adoration, mais comment l'adorer? Dans 3 Jean 3 et au verset 4, le Seigneur dit comme ça. Il dit, je n'ai pas de plus grande joie que de savoir que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. Alors, la plus grande joie, la façon de pouvoir adorer Dieu ce matin, la route, on la connaît, on marche droit vers le ciel, c'est tout simplement en marchant dans la vérité. Amen. Ma plus grande joie, c'est de savoir, parce que le Seigneur, il apprend, il connaît tout, que mes enfants marchent dans la vérité. Mais qu'est-ce que c'est que marcher dans la vérité? Hein? Alors, de marcher dans la vérité, je pensais ça encore hier, on essaie de trouver des mots, et puis un petit peu expliquer, et surtout, c'est bien de le dire, mais qu'on comprenne, c'est mieux. Alors, je dis, Seigneur, mais c'est quoi de marcher dans la vérité? Moi, dans ma vie à moi, voilà, c'est ma vie à moi. Tony l'a dit ce matin, j'ai vraiment besoin du Seigneur. Mais moi, c'est pareil. Et moi, des fois, quand ça va pas trop dans ma vie, hein, voilà, ça arrive souvent, ça arrive, et là, on est encore là. Ça arrive souvent, puis Seigneur, je dis là, ça va pas. Là, ça va pas. Je le reconnais, que là, ça va pas. Mais je le dis au Seigneur. Je viens pas, je ne fais pas toutes les réunions une par une et me dire, voilà, non, c'est entre moi et Dieu, Seigneur, ça va pas. Je dis pas que ça va. Ça, Seigneur, ça va pas. Et ça va pas. Seigneur, viens m'aider. Amen. Aide-moi à marcher, de moi être meilleur. Comme elle a chanté quand il dit Nadia, être spirituel, Seigneur, pour toi. Hein? C'est ce qu'on veut, nous. Et puis, alors j'ai Seigneur, moi je dis, là ça va pas, là ça va pas. Eh bien j'ai compris une chose. On marche dans la vérité, qu'on me reconnaît notre état. Qu'on arrive à reconnaître, alors c'est quoi de ne pas marcher dans la vérité? Le contraire, c'est de savoir que dans nos vies, là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas, on reconnaît rien. Et puis on avance toujours. C'est bien de pouvoir avancer, mais Seigneur, est-ce que vraiment le Seigneur nous demande le plus souvent, Seigneur, si ça ne va pas, qu'est-ce qu'il nous demande le Seigneur? Tout simplement de faire des efforts. Oui. Hein, c'est pas toujours, des fois, on ne réussit pas toujours le premier coup. Hein, mais des fois, Seigneur, voilà, j'ai pas été à la hauteur là, j'ai pas été. De le reconnaître. De le reconnaître. On marche dans la vérité comme on reconnaît. Comme on reconnaît qu'il y a des fois dans nos vies, hein, Seigneur, moi ce matin, je veux t'adorer. Je vais t'apporter le meilleur de moi-même. Je vais te remercier pour la semaine passée. Hein? Et bien, Seigneur, voilà. Moi, ce matin, je veux t'adorer. Amen. Alors, Seigneur, je veux marcher dans la vérité. Amen. C'est simple, c'est pas compliqué, Seigneur. De marcher dans la vérité, je ne peux pas être plus simple. C'est que de reconnaître dans notre marche, des fois, de tous les jours. Je veux dire la vérité. Jour après jour, on marche avec le Seigneur, et jour après jour. Et puis, des fois, dans la marche avec le Seigneur, hein, il y a des petits soucis devant nous. Hein, Nadia le disait, des petites, voilà. Il y a plein de petites choses qui viennent nous blesser. Hein. C'est comme ça, on est souvent blessés, nous. On arrive, il y a des informations, j'ai encore dit avant-hier, il y a des informations qui viennent tous les jours. Tous les jours, nous faire tort, tous les jours, essayer, Seigneur, de nous déstabiliser. Et puis, Seigneur, on arrive, Seigneur, voilà, il y a plein de choses aujourd'hui qu'on accepte. Et il y a des choses, des fois, on a tellement, des fois, essayé de faire des efforts, et puis au lieu de marcher dans la vérité, on sait qu'il y a plein de choses qui viennent dans nos cœurs, et au lieu de les rejeter, on arrive à les accumuler, puis on essaye de les garder. Et puis on arrive à marcher comme ça.
je ne dis pas, hein, parce que moi aussi, il y a des fois, j'y arrive à marcher comme ça. Mais le Seigneur, ce matin, il nous demande de l'adorer. Amen. Et pour l'adorer, ou automatiquement, eh ben, si on veut faire la joie de Dieu, hein, sa joie, c'est que le Seigneur sait qu'on marche dans la vérité. Alors Seigneur, ce matin, là, je veux marcher dans la vérité. Amen. Je veux faire ta joie ce matin. Est-ce que vous voulez faire la joie de Dieu? Oh Dieu. Hein? De faire sa joie, Seigneur, là, ça va parler de reconnaître surtout. C'est, je le dis, moi, de reconnaître qu'on a des efforts à faire. Dans Jean 4, au verset 23, il dit comme ça. Mais l'heure vient où il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Il n'y a pas plus beau que la vérité. Le Seigneur, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui la vérité, c'est Jésus la vérité. Amen. Et aujourd'hui, ben moi j'aime la vérité. Amen. Hein, est-ce que vous aimez la vérité? Oh Il Dieu. n'y a pas plus beau d'aimer. J'ai pas dit de, je le dis souvent, et puis Seigneur, c'est dans mon cœur en moi, c'est en cœur aussi à vous. J'aime la vérité, comme ça va pas, il y a des choses qui ne vont pas des fois, mais la vérité, il n'y a rien de plus beau, parce que la vérité c'est Jésus. Amen. Si ça va pas là, ou ça va pas là, et ça va pas là, je le sais moi. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Alors s'il nous conduit dans toute la vérité, automatiquement, on arrive, Seigneur, le Saint-Esprit nous reprend des fois, et puis ça va pas comme ça. Hein, Seigneur, je sais, mais ben, on ne demande même pas à Dieu de nous aider, on essaye de marcher quand même. Non Seigneur, si le Seigneur, il nous dit que ça ne va pas. Hein, il y a des choses hein, dans la vie tous les jours, parce que je le dis, et je le répète, jour après jour, il y a plein de choses. Je le dis, en vérité, l'ennemi, il a juré notre perte. L'ennemi, lui, il est venu égorger, détruire. Il est descendu du ciel animé d'une grande puissance, sachant qu'il n'a pas que peu de temps là. Et il est venu pour les détruire. Mais aujourd'hui, et c'est jour après jour, on est sur le chemin, on marche dans la vérité. C'est un chemin, jour après jour. Et bien hier, on a fait un bout de chemin, et puis c'est le temps qui nous fait avancer. Demain, ben, j'aurai fait encore un petit bout de chemin avec le Seigneur. Et puis depuis le temps que je marche avec le Seigneur, ben, j'ai fait un bout de chemin avec lui. Eh ben, jour après jour, on marche avec le Seigneur. Et puis en vérité, ben, c'est bien de marcher pour lui. Mais marcher dans la vérité. C'est beau, Seigneur, c'est pas compliqué le message ce matin. Mais marcher dans la vérité, marcher de dire, Seigneur, là je le reconnais, j'ai compris ce matin, Seigneur. Seigneur, des fois, on entend, hein, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. On entend, puis on ne comprend pas. On entend, moi ça m'est arrivé, je ne sais pas si ça vous arrive à vous, combien de fois j'ai pu entendre des choses, et d'un seul coup, je dis, Seigneur, ça y est, j'ai compris. Ça vous est arrivé, ça? Seigneur, quelle beauté, ça veut dire ça. Tu l'as compris, pourtant, tu l'as écouté des dizaines de fois, des versets qu'on connaît. On n'a pas toujours compris le sens. Et comment on le savait, Seigneur, mais comment on arrive, Seigneur, à le comprendre et à avoir toute la valeur qu'il a? Et bien, automatiquement, Seigneur, des choses qu'on sait, ça bénit nos cœurs encore plus, comme on les comprend. C'est important, Seigneur, de comprendre ce matin. Seigneur, ce matin, voilà, je viens tel que je suis, Seigneur. Je ne suis peut-être pas à la hauteur, Seigneur. J'ai peut-être des efforts à faire. Mais ce matin, Seigneur, aide-moi à marcher dans la vérité. Amen. Aide-moi à être spirituel. Hein, la chanter Nadia. Aide-moi, Seigneur, à être comme tu le veux, Seigneur. C'est des mots qu'on connaît, c'est des mots qu'on apprend, mais aujourd'hui, ça passe trop vite dans nos cœurs. Et puis je le dis, moi, le plus souvent, c'est que et des petits mots veulent dire de grandes choses. Alors des fois, on va tellement vite aujourd'hui qu'on ne sait pas, on veut tout, mais Seigneur, avant de vouloir tout, le Seigneur, il dit, sois fidèle dans les petites choses, il va confier quoi? Des grandes. Alors des petites choses, on veut des grandes choses, mais Seigneur, comprends là. Ce matin, Seigneur, le message de la parole de Dieu ce matin, Seigneur, donne-moi, Seigneur, à marcher dans la vérité. Donne-moi à marcher comme tu le veux, Seigneur. Donne-moi, parce que ce matin, moi, ce que je veux, Seigneur, c'est de faire ta joie ce matin. Moi, je veux faire la joie de Dieu. Est-ce que vous voulez faire la joie de Dieu ce matin? Amen. Eh bien, Seigneur, donne-moi, Seigneur, à marcher dans la vérité. Donne-moi à faire des efforts. Et puis, c'est comme ça qu'on y arrive. Alors, il y a une personne, c'est dans 2 Chroniques, hein, 20 au verset 2, c'est l'histoire de Josaphat. J'aime cette histoire parce qu'on vient former un roi d'Israël. C'est le roi d'Israël. On vient former Josaphat. Il dit, voilà, Josaphat, il y a une multitude de nombres, là, des personnes, ils venant de faire la guerre. Ils venant en un mot, détruire ton peuple. Ils venant aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est Moab, c'est les gens, parce que normalement, ces gens-là, ils auraient dû être détruits. Hein, l'histoire, c'est ça.
c'est qu'ils auraient dû être détruits, ces gens-là, et ils n'ont pas détruit. Et pour les remercier, ils sont mis ensemble et ils sont venus avec un nombre incalculable à leur faire la guerre. Ils les remercient comme ça. Ils sont venus parce que des choses qu'on aurait dû détruire, hein, il y a des choses dans nos vies, hein, c'est comme ça en plus. S'il y a des choses dans nos vies qu'on aurait dû détruire et puis on ne les a pas détruites, alors ils reviennent ces choses-là. Et le plus souvent c'est comme ça. Ils reviennent pour nous faire la guerre. Et là, on vient de la former à lui. Mais le roi Josaphat, c'est le roi d'Israël. Et lui, en tant que roi, hein, je le dis souvent, et puis Seigneur, c'est le petit message que j'aime le petit message là. Pourquoi? Parce qu'il parle à mon cœur. Parce que nous, aujourd'hui, on est des rois. Hein, merci Seigneur, on est des rois pour Dieu. Hein. Puis voilà, c'est comme ça. Et en tant que roi, ce roi-là, lui, il doit défendre son royaume. Parce qu'il a un royaume à défendre, Juda, Israël, il a des noms. Et puis on vient lui informer parce que c'est un homme de guerre. C'est une personne, ça, en tant que roi, il est au courant un petit peu de son armée qu'il a. Hein. L'armée qu'il a, il la connaît. L'armée d'Israël, il la connaît. Et puis dans l'armée qu'il a, lui, il sait en un mot que les personnes qui n'ont lui faire la guerre, pour eux, c'est la fin. C'est-à-dire qu'ils vont être anéantis. Son royaume, il est détruit. Puis en un mot, on vient lui informer ça. Puis lui, il a peur. C'est normal d'avoir peur. Lui, dans sa frayeur, nous dit la Bible, dans sa frayeur, lui, il est venu chercher Dieu. Il a disposé son cœur, comme le petit mot a dit tout à l'heure, il a disposé son cœur à chercher l'Éternel. Amen. Parce qu'il y a des moments, en tant que roi, lui il est roi, Seigneur, comment je vais faire? Voilà, ils me demandent de faire la guerre, pour moi c'est la fin, mais je vais faire comment? Mais il a peur. La peur, ça arrive d'avoir peur, hein, dans la vie spirituelle des fois. Moi, il y a des moments dans ma vie, hein, on sait le Seigneur, mais des fois j'ai peur. Hein, ça m'arrive, voilà, je ne sais pas si ça vous arrive, j'ai peur. Et il y en a aujourd'hui, je le dis en vérité, Seigneur, n'importe quoi qu'ils arrivent, ils n'ont jamais peur. Ils n'ont jamais peur, voilà, mais la peur aujourd'hui, dans la peur, on peut faire nos yeux se rouvrent, et puis on essaie de trouver des solutions. Alors, est-ce que vous croyez qu'en Dieu, il y a des solutions? Amen. En Dieu, il y a des solutions, parce que dans sa frayeur, Josaphat disposa son cœur à chercher Dieu. Et puis, c'est pas rien de disposer son cœur à chercher le Seigneur, de disposer son cœur. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment que disposer son cœur? C'est lui, Josaphat, il parlait à Dieu, c'était le roi d'Israël, il connaissait Dieu. Mais lui, pour disposer son cœur, lui, en un mot, il dit dans tout Juda, il a publié un jeûne. Pour tout Juda, en un mot, il a demandé à tout le monde de venir, et dit voilà, ils venons nous faire la guerre, on a besoin de remporter une victoire. Amen. Mais il faut qu'on est ensemble. Et ensemble, on va remporter une grande victoire, parce que si on ne le fait pas, moi je vais être détruit, mais vous aussi vous allez être détruit. Et c'est ensemble, en un mot, qu'on va remporter la victoire. C'est dans le jeûne et dans la prière. C'est dans le jeûne, en un mot, c'est comme ça, c'est dans la prière. Et puis, ils avaient besoin de se réunir et de trouver des solutions avec le Seigneur. Alors, il dispose son cœur. Mais Seigneur, je me suis dit ça, moi. Parce qu'on essaye un petit peu de trouver des mots, hein, Seigneur, et puis c'est important. Et de les comprendre surtout. Lui, je ne comprends pas, il cherche Dieu. Mais il est là, le Seigneur. Les personnes de tout Juda, tout Israël, là, ils connaissent le Seigneur? Non. Il y a des moments où nous, on est là, je dis Seigneur, mais nous, on le connaît, ils connaissent Dieu, c'est Israël. Mais là, Seigneur, ils ont disposé son cœur à chercher Dieu. Même à des fois qu'on peut être, Seigneur, voilà, on est là, il y a des moments dans la vie, des moments dans la vie, on a besoin de le chercher. Amen. On a besoin vraiment de s'approcher, vraiment de lui, pour qu'il vienne nous révéler ce qui ne va pas, nous révéler, puis venir nous aider, nous révéler, puis on a un mot de dire Seigneur, c'est toi la solution. Nous aujourd'hui, voilà, c'est que sans toi là, on est perdu, parce que c'est comme ça, Henri. Sans toi on est perdu. Seigneur, on reconnaît qu'on a besoin de toi, parce que des fois il faut le reconnaître. Parce qu'il y en a qui jamais ils reconnaissent qu'ils ont besoin du Seigneur. Seigneur, on marche comme ça, là, et puis on continue, mais Seigneur, tu as besoin du Seigneur, tu as besoin de chercher le Seigneur, tu as besoin de t'approcher de lui, tu as besoin Seigneur, des solutions. Alors pour toi, c'est vrai. Alors je me suis dit, Seigneur, pour lui, c'est vrai, parce qu'il avait détruit, parce que lui, c'est un roi d'Israël, il a besoin lui, mais lui, il combat pour tout son royaume.
Parce que lui, il a besoin d'être le moyen de bénédiction. Lui, il faut que c'est le moyen de bénédiction pour tout son peuple. C'est important ce rôle-là, parce que si aujourd'hui, lui, il ne cherche pas une solution, il disposa son cœur à chercher Dieu, faut, en un mot, en cherchant une solution. Est-ce que vous croyez qu'il y a des solutions avec le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous, on se dit, nous, on ne cherche pas. On est là, notre problème, il est là, le problème, il est devant nous, et puis il reste comme ça des années, des années, des années, et on ne trouve pas de solution. Mais je vous le dis, moi, en vérité, en Dieu, il y a des solutions. Seigneur, là, ça va pas. Là, c'est compliqué, mais il disposa son cœur à chercher. Est-ce que tu es prêt à chercher ce matin? Est-ce que tu es prêt à chercher une solution pour ta vie? Seigneur, moi j'ai besoin. Alors la Bible dit que petit et grand, tout le monde a été détruit. Seigneur, il faut que je trouve une solution pour ma petite famille qui Amen. À part tous les Seigneur, le roi il est là, et puis moi il faut une solution, Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et puis on parle, des fois c'est dans le jeûne, c'est dans la prière. C'est l'intention de pouvoir faire, de chercher. Il y a des fois, Seigneur, on vient à la réunion tellement par habitude, il y a des fois, mais on n'a même pas l'intention des fois de chercher le Seigneur et de trouver une solution pour nos familles, pour nous aider, parce que eux, nous on va être détruits, puis les personnes, vous savez, comme l'ennemi vient, puis on a bien vu que des fois des foyers, des familles sont détruits. On a dit, ils ont laissé rentrer l'ennemi, et l'ennemi, il a tout cassé. Est-ce que vous en connaissez, vous, des foyers comme ça? Que l'ennemi, il est venu là, puis voilà, un a été touché, après c'était l'autre, et puis après c'est une... Non, on est aujourd'hui, est-ce qu'on est le gardien de nos frères? C'est clair, ça, Seigneur. Et je suis le gardien de mon frère. Ben oui, t'es le gardien. Lui, mon frère, je le garde. Là, ça va pas, mais je vais l'aider. Je vais pas, Seigneur, il fait mal, mais je vais l'aider, il a besoin de moi. Mon frère, il a besoin de moi. Eh bien, tu l'aides. Aujourd'hui, en vérité, on est les gardiens de nos frères. Alors, je le dis en vérité, en Dieu, il y a des solutions. Il cherche. C'est bon de se mettre à chercher. C'est bon de chercher une solution. Seigneur, alors, je le dis, moi. Voilà, c'est un jour, le Seigneur l'a parlé de mon cœur. Le Seigneur dit, moi, je suis doté d'une intelligence. Hein? Est-ce que c'est comme ça pour vous? Hein? Dieu nous a doté d'une intelligence. On est intelligent. On arrive à faire nos petites affaires, hein, c'est normal, en plus il faut les faire, petites affaires, et puis une petite réussite de là, faire Seigneur, essayer d'aider nos enfants, et puis tout, puis on y arrive en plus. Hein, on a à cœur de le faire, c'est beau en plus de le faire, et puis il faut le faire. On essaye d'aider un petit peu tout le monde, et puis pour nos petites affaires, dans la vie de tous les jours, on y arrive. Hein, on vient des maîtres aujourd'hui. On vient aujourd'hui, Seigneur, pour essayer de se débrouiller, on y arrive, mettons, voilà, puis voilà, il faut aider. Il faut aider, Seigneur, il faut aider les personnes qui nous entourent, les personnes qui sont là, les personnes qui ont besoin de nous. Hein, en vérité, il y a des personnes qui ont besoin de nous, on les aide, et puis ça. Et moi, je crois que c'est bien comme ça. Amen. Bon, je crois que c'est bien de pouvoir un petit peu aider en tout et pour tout, et de trouver des solutions pour eux. Parce qu'on vient des maîtres, en vérité, pour les aider. J'ai dit que Dieu nous a dotés d'une intelligence. C'est vrai, pour réussir, pour aider. Et puis c'est bien comme ça. C'est bien. Mais dans le spirituel, est-ce qu'on voit vraiment, mettons, l'autre, nos familles, ils ont besoin de nous. Alors, trouver des solutions pour eux, trouver des solutions pour les aider. On ne trouve rien. Mais je vous promets de la part du Seigneur, il y a plein de choses pour les aider. Il y a plein de choses pour aider nos familles. On se dit, nous là, c'est impossible. Non, c'est pas possible. Je veux dire en vérité que rien n'est impossible à Dieu. Amen. On essaye de trouver des solutions. C'est pas toujours facile, mais il faut trouver des solutions, parce que si on ne trouve pas de solution, c'est là le danger. Si on ne trouve pas de solution, Seigneur, c'est l'ennemi, il vient et il détruit tout. Ça donne bien. L'ennemi vient et il détruit tout. Et avant qu'il vienne détruire tout, Seigneur, j'ai compris. Vous savez, des fois, on a une petite lumière qui s'éclaire. Seigneur, ce matin, j'ai compris. Seigneur, c'est vrai que pour ma vie, j'ai besoin, mais j'ai aussi besoin, parce que même au niveau bénédiction, moi j'ai vu, même vers Edith, ils se sont convertis, après ça a été là, et aujourd'hui, ça grandit, merci Seigneur. Amen. Comme un est touché dans une famille, et la bénédiction se découle. Et on l'a vu souvent, Seigneur, on a vu que, Seigneur, c'est important. C'est important comme la bénédiction découle, et puis je pense que c'est bien comme ça. Amen. Alors, regardez, qu'est-ce qu'il fait?
Alors, il dispose son cœur à chercher Dieu. Chercher Dieu, il n'y a pas plus beau. Ah. Bonjour. Oui, c'est ça. Jésus-Christ. Moi, je viens de l'église à côté. Donc, je voulais juste vous saluer tous. Merci. Voilà. Voilà, dispose son cœur à chercher Dieu. Et en vérité, Seigneur, c'est pas un grand mot ce matin. C'est pas un grand mot, puis moi, le petit mot, le petit message que Dieu mettait sur mon cœur, Tony, il l'a résumé. Disposer. Est-ce que tu es disposé ce matin? Est-ce que vraiment tu es disposé à chercher Dieu ce matin? Seigneur, faut que je te cherche comme je t'ai jamais cherché. Hein? Ce matin, là, il faut que tu me... Oui, mais il faut le vouloir. Il y a des prières à formuler, il y a des prières à faire. Ce matin, Seigneur, il faut que tu me révèles les choses, parce que vraiment j'ai besoin. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, je veux marcher pour toi. Je veux marcher dans la vérité. Je veux aujourd'hui, Seigneur, que dire si ça ne va pas, je suis prêt à le dire ce matin. Je suis prêt à, même dans mon cœur à toi, Seigneur, je vais le dire moi. C'est pas la peine de le dire à tout le monde, mais de le dire vraiment à Dieu ce qui va pas. Hein, merci Seigneur. Alors on vient de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Parce que tout le monde vient. C'est le roi en question, il vient et puis tout le monde, tout Juda vient. Et puis, alors ils ont dit comme ça, ils disent nous avons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Nous, on a un mot. Ils disent comme ça. Nous, on est là ce matin. Le Seigneur, il a dit, voilà, il dit, vous allez d'un endroit. Il dit, tenez-vous là. Et dis-moi, il dit, c'est pas vous qui va les combattre pour ce combat-là. Il y a des combats aujourd'hui, hein, c'est comme ça en plus, il y a des combats aujourd'hui que le Seigneur nous demande tout simplement d'être d'un endroit. D'être, mettons, tenez-vous là, et vous verrez pour vous la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Amen. Mais il dit, tenez-vous d'un endroit précis. Le Seigneur leur appelle à être dans un endroit précis. Et je dis merci Seigneur, on y est ce matin. Amen. Dans un endroit précis. Tenez-vous là, et ils ont commencé à chanter des cantiques. Ils ont loué le Seigneur. Et là, ça a été la délivrance totale pour eux. Ça a été la délivrance. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ils ont obéi au Seigneur. Ils ont dit, Seigneur, voilà, nos yeux sont sur toi. Parce que les yeux, en vérité, Seigneur, c'est sur lui qu'il va les avoir. Amen. C'est les yeux, c'est pas sur un, c'est pas sur l'autre. On vient les mettre aujourd'hui. Hein, les yeux sont sur tout le monde. Mais les yeux, c'est sur toi, Seigneur. Amen. Nous, aujourd'hui, les alentours, le roi en question, on a obéi au roi parce qu'il nous a demandé d'être là, il nous a demandé de jeûner, il nous a demandé de chercher, de disposer nos cœurs. On a tout fait ce que le roi nous disait, mais aujourd'hui, on est là maintenant. Mais aujourd'hui, nos yeux, ils sont où? Ils ne sont pas sur le roi, ils ne sont pas sur l'autre, ils ne sont pas sur l'autre. Nos yeux, les yeux, c'est Jésus. Amen. Et là, ils ont eu le regard sur Jésus. Hein, et puis, Seigneur, comme ils ont regardé, ils disent, Seigneur, nous avons que faire, mais nos yeux, ils sont sur toi. En un mot, c'est Jésus la solution. La solution, c'est Jésus. Pour eux, ils avaient besoin de remporter une grande victoire. Parce que, je le dis, et c'est l'histoire d'Israël. Si aujourd'hui, là, le Seigneur n'aurait pas amené une embuscade, si aujourd'hui, il n'aurait pas détruit toutes ces personnes, là, parce qu'ils étaient nombreux, alors le Seigneur dit, tenez-vous là, vous verrez la délivrance que l'Éternel va opérer pour vous. Amen. Et puis il a dit là, il dit le combat là. Et c'est ce que je vais dire ce matin. Il dit le combat là, il dit c'est pas vous qui allez combattre. Il dit c'est moi qui va combattre. Amen. Parce qu'il y a des combats aujourd'hui, on se dit Seigneur là, j'y arrive pas. Ça arrive aussi. Hein. Seigneur, j'y arrive pas. Là, Seigneur, le combat là, il est trop difficile pour moi. Il est trop dur. Seigneur, j'y arrive pas. Mais si tu es là ce matin, si tu es là, si tu as les regards sur Jésus, là, le Seigneur va opérer le miracle. Amen. Là, il va opérer le miracle. Il dit là, c'est pas toi qui vas combattre, mais dis-moi, je vais combattre pour toi. Gloire à Dieu. On voit pas la beauté des paroles, parce que en Dieu, il y a les solutions, en Dieu, il y a toutes les réponses, en Dieu, Seigneur. Mais Dieu, il est grand, puis Dieu, il a la solution pour eux. Alors, ils ont obéi au Seigneur, et puis, comme on obéit au Seigneur, le Seigneur, il nous conduit dans la bénédiction. Si tu marches dans la vérité, si tu te laisses conduire, en vérité, le combat, il est remporté d'avance. Amen. À tes yeux, à toi, tu dis, Seigneur, moi, je peux plus.
Et je le redis, mais le Seigneur, il va combattre pour toi. Amen. Amen. Le Seigneur, il va remporter la victoire pour toi. Je dis merci au Seigneur pour ça. Gloire à Dieu. Et puis l'endroit où ils étaient, là, je le dis souvent, hein, l'endroit où ils étaient, il s'appelait Bereka. C'est l'endroit, le lieu de victoire. Hein. Il y a des lieux aujourd'hui, hein, il y a des lieux, il y a des moments, c'est, pour eux, c'est Bereka, c'est un lieu de victoire, parce que toutes les personnes, parce que comme Dieu il a tendu une embuscade, ils se sont entretués entre eux. Hein. Ils ont mis 3 jours le peuple d'Israël pour prendre tous les trésors. Parce que comment on combat l'ennemi? On reprend tous les trésors. Alléluia. Tout ce qu'on a perdu, ben, il y a des grands trésors. Gloire à Dieu. Et puis au bout de quelques jours, 3 jours, ils ont mis pour tout, ils sont tous le monde entretués. Ils ont tout repris les trésors. Et là, ben, Seigneur, ben, la victoire, elle a été totale. Amen. Parce qu'en vérité, Seigneur, le Seigneur ce matin, et c'est ce qu'il veut, je le dis en vérité, Seigneur, Amen. il veut que tu remportes une victoire totale. Amen. Parce que comme le Seigneur, il fait une œuvre, il a fait un merveille. Est-ce que tu le sais? Mais est-ce que vraiment, Seigneur, tu la veux, l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu veux vraiment que Dieu vienne et bénisse ton cœur? Est-ce que tu veux vraiment que le Seigneur aujourd'hui, c'est des mots, mais aujourd'hui, si tu ne veux pas, parce qu'il y en a aujourd'hui qui sont là et ils ne veulent pas. Il y en a qui sont ici, là. J'ai dit ça un jour à Vannes, il y a longtemps. J'ai fait la réunion à Vannes le matin, le dimanche. Et le Seigneur, avant de rentrer dans la salle, il a parlé dans mon cœur. Mais ça m'a même fait peur. Il m'a dit, tu le diras. Mais non, Seigneur, je ne dis pas ça. Ouais, mais tu vas le dire. Le Seigneur ne voulait pas trop le dire, mais dans le message, j'ai dit ce matin, je l'ai dit quand même, dans le message, après j'ai arrivé à placer le petit mot que Dieu a mis sur mon cœur. J'ai dit ce matin, avant de rentrer dans la salle là, pour faire la réunion, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, il y a des personnes ce matin qui vont rentrer là, ils ont rentré dans la salle, dans la réunion, le dimanche, mais ils ont déjà résolu dans leur cœur de ne pas changer. Seigneur, c'est pas possible. Seigneur, il n'y a pas des personnes qui sont venues ce matin, le matin, là, ils ont déjà résolu. Seigneur, moi je reste dans mon état, je reste comme ça. Alors comment veux-tu que Dieu fasse quelque chose? Si tu as résolu déjà, le Seigneur me dit, Seigneur, c'est pas possible. Mais la voix, elle était audible. Ils ont déjà résolu. Le Seigneur, je sais que ce matin, parce que dans les réunions, le Seigneur, il demande à être meilleur. Il dit, je ne vous apprends pas à devenir pire, mais meilleur. On essaye de, Seigneur, c'est pour s'améliorer. On vient là pour essayer de, voilà, Seigneur, que tes progrès, la Bible dit que ce soit évident. Hein, voilà, mais Seigneur, je sais que le matin, le dimanche matin, ben, le Seigneur nous demande de faire des efforts. Mais là, le Seigneur met d'une force, et puis je ne l'oublierai jamais parce que c'est Dieu qui me le met en cœur. Il dit, tu le diras qu'il y a des personnes, Seigneur, qui sont venues ici. Ils ont décidé de ne pas changer. Seigneur, je viens à la réunion ce matin, je ne changerai pas. Je serai toujours pareil. Parce que tu restes pareil. Si tu décides, la plus belle des choses, j'ai trouvé ça dernièrement, les autres fois où j'étais faire des réunions là-bas. C'est Dieu m'a parlé, et puis j'ai vu la grandeur de Dieu, puis j'ai découvert en Dieu une chose merveilleuse, c'est que Dieu laisse la personne libre. Fais ce que tu veux. Tu veux en aller? Je sais pas. Tu veux faire ça? Fais-le. La plus belle des choses du monde, c'est que Dieu laisse la personne libre. On n'est pas des robots. Si tu as l'intention ce matin de dire Seigneur, rends-moi meilleur, rends-moi spirituel. Seigneur, ce matin, tu vas combattre pour moi, Seigneur. Ce matin, je vais remporter une grande victoire. Ce matin, c'est mon jour en moi, c'est ma vie en moi. Ce matin, Seigneur, je ne vais plus être la même personne. Ce matin, Seigneur, je vais remporter la victoire de plus. Hein, des fois, il y a des combats qui c'est pas toujours premier coup d'épée. Des fois, Seigneur, c'est pas toujours comme ça. Et des fois, c'est à la force de se battre. Et bien ce matin, la victoire est pour toi. Amen. Le Seigneur t'a demandé d'être ici. Ce matin, tu es là. Le Seigneur va combattre pour toi ce matin. Alléluia. Et le lieu où ils étaient, en vérité, et je le dis, puis on va prier le Seigneur après. Le lieu où ils étaient, il s'appelait Bereka. Je l'ai dit tout à l'heure. Le mot veut dire bénédiction. Et ce matin, on est à Bereka. C'est bien d'être ici. Amen. Ici, c'est un lieu de victoire. Et depuis encore, ça s'appelle comme ça là-bas, en Israël. C'est un lieu de victoire. Et ce matin-là, est-ce que tu veux remporter une victoire avec le Seigneur? Est-ce que tu veux remporter la victoire, Seigneur? Ça ne va pas être aujourd'hui. Si. Amen. Aïe, c'est aujourd'hui. Alléluia. Le jour, il est arrivé. Le jour de la délivrance. Le jour où tu vas devenir, Seigneur, peut-être une autre personne.
Seigneur, des efforts. Seigneur, il y a tellement d'années que je n'ai pas fait des efforts comme ça. On le sait en vérité. Il y a tellement d'années que, Seigneur, ça ne va pas. Hein, Seigneur, il dit jusqu'à quand, dit la Bible, hein, clocherez-vous des deux côtés. Jusqu'à quand, il dit aujourd'hui, il y a des choix à faire. Il y a des choix. Puis la vie est faite de choix. Je le dis souvent, moi. La vie est faite de choix. Aujourd'hui, par jour. Vous savez combien de décisions qu'on peut prendre par jour? Je vous le dis. On peut prendre des centaines et des milliers de décisions par jour. On fait ça, on va en commission, on va faire ça, on va faire les affaires, on va faire un travail. On prend des décisions, on tourne à droite, on tourne à gauche, on allume la lumière. Ça s'appelle des décisions dans la vie. Aujourd'hui, on prend des milliers de décisions, des centaines, des milliers de décisions par jour, ça dépend des journées. Mais le Seigneur, ce matin, il demande d'en prendre une pour lui. Une. Dans le monde, pour toi, on en prend, j'ai dit tout à l'heure, pour aider nos familles, pour nos petites affaires à nous, on vient des mettre. Hein, on est intelligent, terrible. Mais ce matin, le Seigneur demande de prendre une décision. Une seule pour lui. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? La décision que tu veux que je prenne, Seigneur, c'est laquelle, Seigneur? Eh bien, Seigneur, voilà, ce matin, je veux que tu marches dans la vérité. C'est ma joie. Le Seigneur a dit, je n'ai pas de plus grande joie que de savoir que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. C'est la plus grande des joies que tu peux faire. Amen, amen. Oui, voilà, la beauté, Seigneur. La plus grande des joies, il dit, ma plus grande joie. Vous lirez, c'est dans 3 Jean 4. Ma plus grande joie, c'est que de savoir. Parce que les informations, ils montent au ciel. Lui, là, il marche dans la vérité, quelle beauté. Ah, il n'a pas dit réussir à tout. Hein. Je lève les deux mains, je ne réussis pas tout du tout, Seigneur. Souvent, des fois, je ne réussis pas. Mais David, ça a été la personne selon le cœur de Dieu. Vous savez pourquoi que David, ça a été l'homme qu'on dit, voici David, homme selon mon cœur. On est des personnes selon le cœur de Dieu, comme on a vu. Comme Nathan, il vient vers lui, il dit, il y en avait un qui avait 100, l'autre il en avait une, l'autre il a pris la pour lui de l'autre. Il dit, un tel homme mérite la mort, mais c'est toi. Voilà. Et puis en un mot, il a compris. Il avait le droit de vie ou de mort sur l'autre. Mais il a dit, Seigneur, c'est pas possible, c'est moi ça. Des fois on voit pas tout, pourtant c'est la vie. Et des fois, Seigneur, on a des œillères sur les yeux. Et des fois on voit pas tout. L'ennemi aujourd'hui, voilà, c'est comme ça. Mais ce matin, le Seigneur va nous éclairer. Amen. Ce matin, le Seigneur va nous éclairer. Seigneur, là, ça va pas. David, ça a été la personne selon le cœur de Dieu, comme il a avoué. Est-ce que vous voulez être les personnes selon le cœur de Dieu? Alléluia. Le Seigneur ne nous a pas demandé de réussir à tout, puis en vérité, qui n'arrivera pas. Mais l'intention, elle est bonne. Seigneur, mon intention, moi, c'est de marcher de progrès en progrès. Amen. Seigneur, c'est d'avancer pour toi. Amen. Seigneur, ce matin, là, le combat là, Seigneur, j'y arrive pas, Seigneur, là, c'est trop dur pour moi. Ah, c'est trop dur pour toi. Ce matin, c'est moi qui va combattre. Amen. Amen. Et si le Seigneur, tu veux entendre cette prière dans ton cœur, si tu veux ce matin être, Seigneur, exaucé, mais demande-le de ton cœur. Alléluia. Tu as une prière à formuler, Seigneur, c'est pas de rien dire. Ils ont crié, ils ont demandé à Dieu. Hein. Il y a un texte, le Seigneur, il y a un texte, je crois qu'il y a dans la parole de Dieu, il dit quand tu vas crier, le Seigneur va t'exaucer. Il va t'exaucer. Des fois, il faut crier. Comme tu crieras, il t'exaucera. Des fois, Seigneur, faut crier de tout ton cœur. Crie à plein gosier, il a dit, des fois, Seigneur, on est obligé de formuler des prières, on est obligé de demander à Dieu, Seigneur, mais il faut que Dieu, Seigneur, entende le désir de ton cœur, le désir de pouvoir, Seigneur, peut-être réussir avec Dieu. Et je crois que ce matin, et on a assez dit, Alléluia. On va prier le Seigneur. Alléluia. Je crois que la victoire ce matin va être totale. Vérité, Seigneur, la victoire, c'est aujourd'hui. Tu es dans un lieu de combat ici. Et puis, tu es sur le champ de bataille. Hein? Et puis ce matin, Seigneur, le combat là, moi, j'y arrive pas, Seigneur. Mais le Seigneur, il va combattre pour toi. Amen. Et si tu le veux ce matin, je vous dis en vérité, le Seigneur va opérer une grande victoire. Gloire à Dieu. On peut le Seigneur? Seigneur, merci.